Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier Piragri et Piragri Oil qui sont partenaires de cette vidéo. N'hésitez pas à faire appel à David et à toute son équipe. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce résumé du Rallye Sprint d'Achen 2025, organisation de l'écurie Bayard Rallye Sprint d'Achen remodelé avec une toute nouvelle spéciale. Rallye Sprint qui a été particulièrement mouillé comme vous pouvez le voir sur les images. On commence ce résumé par les SR où contrairement à d'habitude il n'y a pas eu beaucoup de bagarres car Benjamin Thomas et Tom Gilson ont dès le premier chrono assommé leurs concurrents. Ils ont poursuivi leur bon rythme tout au long de la journée, signant 3 des 4 meilleurs temps. Ils s'offrent donc une première victoire au général en SR et empochent donc par la même occasion la classe 21. Et première victoire au général en SR, félicitations. Merci, c'est gentil. Racontez-nous un petit peu votre journée les gars. Pas grand chose à dire, on venait ici pour s'amuser et on a fait un bon tour dans la première et voilà, on a continué à s'amuser la journée, ça a payé, ce qu'il faut. Grosse bagarre malgré tout, il a fallu gérer ses émotions. Hein. Ouais, avec devant, on s'est super bien amusé, donc à refaire. Et le prochain rallye? On sait pas encore, on verra. À 34 secondes après la dernière spéciale, on retrouve la famille Tonneau, Romain et Ludovic. Avec leur très original le Renault 5 GT Turbo, ils se classent deuxième au classement général et ils empochent en plus la classe 23. Les conditions étaient chaotiques, puis les deux dernières on a mis les slicks, c'était encore doublement plus difficile et plus compliqué, surtout dans la dernière où il a bien plu, donc on s'est fait plaisir sans trop de risques, la voiture marche bien avec le nouveau réglage, et donc chouette de pouvoir gagner enfin une victoire de classe. Merci. La réelle bagarre en SR s'est déroulée pour la troisième place du général entre d'un côté la Corsa de Bruno Cléda et Nesrine Fredge et de l'autre Kevin Petit-Frère et Philippe Chiaradia. Au décompte final, c'est bien la Corsa numéro 204 qui termine sur le podium. Quatrième, Kevin Petit-Frère et Philippe Chiaradia peuvent se consoler avec la victoire en SR 22. On écoute d'ailleurs Kevin à l'arrivée de ce rallye sprint. J'ai été vraiment très prudent ce matin, j'ai fait quelques petites erreurs parce que j'étais un peu stressé quand même avec la pluie. J'ai jamais vraiment roulé avec la gaufre sur la pluie. Donc voilà, on a perdu beaucoup de temps ce matin, on a essayé de relever un peu après, on a fait quand même des bons temps. À mon avis 3-4e parce que apparemment mon ami Bruno me repasse dans la dernière pour quelques secondes. Mais voilà, on s'est bien amusé, on est prêt pour marche. L'objectif c'était ça, c'était de préparer la Farmen. Maintenant on va mettre des gros gaz à marche chez moi. On s'intéresse maintenant à la division PH classique où on ne va pas se mentir, il n'y avait pas foule dans les engagés. Malgré tout, pour leur deuxième rallye en 2025, Bastien Joris et Franck Choquer s'imposent au général et donc également en classique 18 avec leur très belle Ford Escort MK2. Bastien, une année 2025 qui vous sourit, décidément deuxième rallye et deuxième victoire au général en classique. Une victoire construite depuis le matin. C'est ça, ouais, on a fait les 4 scratchs, depuis le matin on regarde notre position et c'est vrai que c'était vraiment un beau rallye, mais de plus en plus dur, la spéciale de plus en plus piégeuse, particulièrement dans la dernière ici avec la drage qu'on a eue, vraiment compliqué, mais on a mis la voiture jusqu'au bout donc on est vraiment content du résultat. Deuxième au général en classique, les expérimentés Émile Tollet et Marc Léonet, aussi sur une Ford Escort MK2. Troisième au général en classique et vainqueur en classique 17, Pascal Menten et Patrice Matard. En division 4, tous les regards étaient tournés vers Bastien Rouard et Dimitri Debuisson, qui pour la première fois étaient au départ d'un rallye avec une mélodieuse BMW M3 E30 de chez Life Motorsport. Mais pourtant, après deux spéciales, c'est bien Loris Neuss et David Bomblet qui sont en tête avec leur Skoda Fabia Rallye 2 Evo. Bastien et Dimitri sont deuxième à 21 secondes et troisième, on retrouve la famille Tournai à 30 secondes. Petit focus sur Quentin Collignon et François Boussifet qui à la moitié de l'épreuve se classent 4e en division 4. Pas mal avec une 2 roues motrices déjà de plus ancienne génération. Malgré une crevaison, Loris Neuss et David Bomblet ne craquent pas. Ils s'imposent donc au général en division 4. Belle performance pour Loris qui s'impose pour la deuxième semaine de suite au général en D4. Profitant de soucis de Bastien Rouard et Dimitri Debuisson, la deuxième place est pour la famille Tournai, Jean-Noël et Louise, encore un excellent résultat pour eux deux. Et donc sur la troisième marche du podium et grand vainqueur en classe 12, Quentin Collignon et François Boussifet. Chapeau les gars, ils ont réalisé une superbe course.
Pour voir des écarts serrés, il fallait regarder les divisions 1, 2 et 3. Et bien c'est justement ce qu'on va faire dans la suite de ce résumé. À mi-course, Nicolas Collins et Kevin Tonissen pointent en tête, mais avec seulement 2 dixièmes d'avance sur la famille du bassin. Malgré qu'ils ont été gênés dans la dernière spéciale, malgré le manque de reconnaissance de Benjamin qui venait de rentrer de vacances la nuit avant le rallye, les frères du bassin s'imposent et s'offrent donc leur première victoire au général en division de 3. Ils s'offrent donc également la classe 6. Benjamin, nous voici au bout de ce rallye sprint d'Achen. Grosse journée pour vous et pour Sylvain. On a mis du rythme toute la journée et dans la dernière malheureusement un peu gêné. Ouais, franchement, en partant au matin, je m'attendais pas à ça parce que en vacances jusqu'à cette nuit et pas de reco hier. D'ailleurs, je remercie Serge pour avoir pris le rôle d'ouvreur la veille, on va dire. Serge Minet, c'est ça? Oui, Serge Minet qui a le même système de notes que moi et qui a fait d'excellent travail. Et ce qu'on a été vite aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Et puis le restant, tout a bien marché, voiture impeccable, parcours impeccable, la pluie, j'aime bien, il ne peut pas être en Belgique. Mais non, franchement, super journée, top. Et maintenant, on va voir un petit peu si c'est Nico qui gagne, si c'est Marco Longo qui gagne. Maintenant, je pense qu'on le mérite tous les trois. Il y a eu des faits de course. Et puis, on va voir ce que la direction de course va décider. À la deuxième place du général, on retrouve des impressionnants Fabrice Marcolongo et Thierry Dortu qui emmènent leur 106 GTI à la deuxième place générale, donc et la victoire en 2-5. Que dire, on nous aurait dit ça le matin, on aurait signé à 2 ou 4 mains parce que la victoire en 2-5, bien sûr, on venait pour gagner la classe, mais un résultat pareil au général, donc jamais on aurait espéré un résultat pareil. Malheureusement, une crevaison dans la dernière spéciale les repousse au troisième rang général, mais ils empochent malgré tout la classe 9. Nicolas Collins et Kevin Tonissen ont réalisé un très beau rallye, ils peuvent être fiers de leur performance. Maintenant on a crevé la dernière spéciale, donc on fait un très mauvais chrono. On va voir un petit peu l'arrivée de notre ami Marco Longo. Et voilà, maintenant il y a aussi une réclamation qui est en cours pour les du Bazin, parce qu'apparemment ils se sont fait bloquer dans la spéciale. Voilà, franchement, pour moi un de mes plus beaux rallyes depuis que j'ai commencé. Nico m'a mis une ambiance, j'en ai presque les larmes aux yeux là, il m'a mis dans Toutes bonnes conditions. Ouais, dans toutes bonnes conditions, on a fait une course d'anthologie, moi dans les notes ça a suivi, tout a roulé. Voilà, c'est le sport mécanique, ça arrive, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Quatrième au général en division 2-3, Manu Courbois et David Després. Juste derrière eux, on retrouve une autre 3-9 avec Maxime Defay et Raphaël Valange. Intéressons-nous maintenant à la division 3, classe 11, où on a pu retrouver quelques très belles propulsions. Ces rois de la glisse nous ont encore régalé sur le nouveau parcours d'Achen. Simon Durieux et Nathan Collignon avaient d'ailleurs très bien démarré avec un troisième temps général en division 2-3. Malheureusement, comme vous le voyez, Simon et Nathan ont fait un petit peu de jardinage dans la suite du rallye. Ils offrent donc la victoire de classe à Vincent et Morgane Compère, première fois que père et fille étaient ensemble dans une voiture de course. 9e général et vainqueur en 3-8, Emilien Orban et Julien Rothberg ont enfin vaincu le chat noir. Derrière Fabrice Marcolongo et Thierry Dortu, la bagarre en 2-5 a comme toujours été très serrée. Deuxième, Benoît Rasquin et Jordan Assier que vous avez à l'image. Troisième, Nico Genon et Bertrand Ratti qui prennent la troisième place à Miguel Dinon et Xavier Simon pour seulement 3 petits dixièmes. En division 2, classe 4, c'est la Swift GTI de Yves Jamard et Nancy Letuscher qui s'impose. Et enfin, je ne pouvais pas terminer ce résumé sans parler de Florian Freeman et Fiona Protano qui ont réalisé un superbe début de rallye. Malheureusement, une crevaison de la deuxième spéciale viendra entériner toute bonne chance de bons résultats. Pour te dire vrai, honnêtement, le début de l'auto, c'était pas espérer quelque chose. On voulait juste la tester ici et voir comment ça allait marcher. Et ouais, clairement, comme je te dis, j'ai parlé avec un vide de la 2.6 de Jacques-Antoine qui m'a dit t'inquiète gros, si tu vas comme avec la Polo, la Clio, tu verras. En effet, ouais, dans la 1, on a vraiment gardé une réserve, mais en essayant de garder les bases. Et ça se passait nickel, on était super contents. Dans la 2, on augmente le rythme, mais malheureusement on fait une crevaison. Et du coup, voilà, j'ai préféré changer plutôt que tout éclater, on va dire ça comme ça. Et on a tout perdu parce qu'au final on a maintenu ce qu'on avait commencé au matin. Donc là on aurait fait un petit 5 général à mon avis. Ça fait plaisir quoi, on va dire pour une première, voilà. C'est la loi du rallye comme on dit. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce résumé du Rallye Sprint d'Achen. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie encore Piragri Oil pour avoir soutenu cet épisode.